Nous savons tous que tu es devenu très riche à cause de ta fille. Mais ça, c'est la réflexion des personnes qui ne comprennent pas la complexité dans laquelle les personnes saintes vivent. Il n'y a rien de complexant si tu reçois de l'argent de All Venture et que tu l'utilises à des fins personnelles. Continue comme ça, et bien tu perds des chances de profiter de ma générosité. Préoccupe-toi des affaires de ta famille et laisse la nôtre, entendu? Ta famille a recherché cet intérêt du public, ne t'en plains pas. Nous voyons tous ton père aller au marché pour acheter des légumes. Qu'y a-t-il de mal à cela? Mon papa peut s'offrir tout ce qu'il veut, mais il reste mon père. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si Dieu a décidé que ta joie vienne de la maternité, alors tu es béni. Vraiment. On dirait que ton bonheur à toi viendra directement d'une station de police. Hein? Serais-tu déjà en train de te fâcher? Pourquoi devrais-je me fâcher? Nous disons juste ce que nous pensons l'une de l'autre. Permets-moi de finir ce que je disais à propos de mon époux. Il est grand, mignon garçon, mais pas très intelligent. C'est pas là la meilleure façon de parler de son mari. Oui, pas meilleur, mais honnête. Ce type n'a rien fait d'important de sa vie. Il a été marié, il a vendu son épouse pour m'épouser. Attends. Ma chère Bolo, il y a quelque chose de particulier en toi qui me plaît beaucoup. Et qu'est-ce que ça peut être, Monsieur Vendredi? Ne m'appelle pas Monsieur Vendredi. Je trouve ça stupide. Alors, Vendredi, dis-moi ce que tu admets sur moi. Bolo, tu sais, tu es très vulnérable. Julie, tu es très faible. Ces mots ne sonnent pas bien dans ta bouche. Hein? Un garçon de ménage ne doit pas tenir ce type de langage. Bolo, j'utilise ces mots car je sais ce qu'ils veulent dire. En tout cas, tu es en train de me prouver que tu es la fille idéale d'un ministre confus. Parce que tu es toi-même confuse. Monsieur Vendredi, n'insulte pas mon père et moi en une phrase. Ah, Hein? oh, ok, je vais dans le faire en 2 phrases. Bolo est confuse, point, virgule. Le ministre aussi est confus, point final. Est-ce correct? Je ne suis ni confuse, ni stupide. Ça n'a rien à voir. Mais venir en ce moment, ce n'est pas correct. Nous voici en train de conduire un véhicule avec 2 vitesses. Nous avançons et reculons en même temps. Que faites-vous toujours ensemble tous les deux? Elle me donne des ordres, je les exécute. Vendredi, sache que tu ne peux pas me tromper. Elle ne peut te donner des ordres. Pourquoi? N'est-elle pas fille de ministre? Et ne suis-je pas le domestique? Quand tu parles ainsi, alors je sais que tu trames quelque chose. Qu'est-ce que je peux bien foutre avec quelqu'un qui est gueulard et insolent? Il m'a insulté. En fait, il m'a manqué de respect. Bolo, pourquoi aimes-tu mal employer les mots? En quoi mérites-tu le respect? Ta seule présence dans cette maison est un manque de respect envers moi. Vous avez la chance d'avoir des mères différentes. Eh oui, parce que si vous aviez une mère, vous seriez des orphelines maintenant. Parce qu'une maman, une mère, ne pourrait à elle seule prendre soin de vous. Heureusement, un père, je veux dire un papa, prend soin de nous deux. Ce mot semble si attirant quand tu le prononces. Vous mettez tous en question ma légitimité. En tant que fille légitime, ma déception de la vie est de trop. Kélia, mademoiselle légitime, pourquoi ne laisses-tu pas tomber cette légitimité et accepter le fait que ton père est un voyou? Je ne sais vraiment pas par où commencer. Un père que je ne vois pas souvent, garçon de ménage rude, une sœur agressive. Je veux dire, où est-ce que je vais aller? Rentre chez ta mère et trouveras sûrement une autre paternité faite pour toi. Je suis censée te croire là. Mais oui. Oh mon Dieu. Si tu veux, je te donne son nom, tu vérifies. J'ai pas vraiment envie de vérifier des choses aussi horribles. En parlant de choses horribles, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Mais peu importe, j'aimerais d'abord savoir qui sont les pères ou le père de tes enfants. Je pense que le degré d'information négative que nous avons partagé en une petite conversation est assez pour aujourd'hui. S'il te plaît. Ma chère, la meilleure façon de se libérer de la douleur, c'est de tout déverser. Je suis libre, c'est pourquoi je m'exprime ainsi, quoi. Je n'ai pas à raconter ma vie à n'importe qui. J'ai le droit d'avoir une vie privée. Si tu ne dévoiles pas ta déception, ça va te ronger, t'empoisonner, d'accord? Au fait, tu m'as pas encore parlé des pères ou du père de tes enfants. Pourquoi veux-tu tant savoir qui est le père de mes enfants? Ma chère, les hommes me maîtrisent. Moi également. Je pourrais les connaître? Je ferais mieux de m'en aller. Je suis là pour rester. Hein? Et de toutes les façons, ton impolitesse va me rendre plus forte. Ma sœur, regarde ta face et la mienne. Ne sommes-nous pas les mêmes? On pourrait avoir des apparences similaires, mais intérieurement nous sommes différentes. Je suis un fruit de la discipline et toi de l'indiscipline. Vous voyez,
Toutes les deux, vous parlez de la même chose. Dans ce cas précis, Monsieur Discipline égale Monsieur Indiscipline. Ouais. Et le produit fini, c'est les enfants. Ferme-la et reformule ta phrase. Le produit fini, c'est des filles. Toutes les mauvaises conduites de mon père me tombent dessus à cause de ma légitimité. Chaque fois que tu utilises un mot, tu en abuses. C'est quoi le problème avec la légitimité? Est-ce que ça change la taille de ton nez? Ou alors ta taille? En réalité, la différence est dans la tête. La pensée que j'ai de ma propre personne est différente. Pas besoin de me lancer à la chasse à papa comme toi. Mon père s'occupe de moi comme un bébé. Kelly, tu as assez profité de ton papa. Il t'a dorloté et bien élevé. De plus, tu as grandi auprès de lui. Pourquoi ne pas laisser cette autre personne profiter un petit peu, le minimum de cela? Ne sois pas égoïste avec la paternité. Vendredi, t'es très stupide. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Kélia, il faut toujours prendre le bon exemple auprès de Dieu. Oui, il faut être généreuse. Penses-tu que ces filles se sont créées elles-mêmes? Je m'en tape de qui les a criées. Si ça les arrange qu'elles rentrent vers leur créateur, j'en ai marre. Tu es amère, ma sœur. Viens et bois le sang qui coule dans mes veines, si ça peut te rendre heureuse. Kélia, dans cet argument, avec cette réplique, c'est moi qui mène la partie. 1-0. Elle t'a mis KO. Si j'étais toi, j'abandonnerais. Je n'abandonnerai jamais. J'ai la responsabilité de défendre les enfants légitimes. Vous m'entendez? Oh là là, madame légitime. La super légitime. Comment vas-tu défendre ton statut maintenant que ton père est légitime? Ma chère Kélia. De toutes les façons, j'ai exprimé tout ce que j'avais à dire. Si je le pouvais, je te garderais ici pour toujours. Ce serait bien et même merveilleux si la maison était la tienne. Pourquoi dis-tu cela? Ne me dis pas que tu crois ce fou qui essayait de m'humilier dans ma propre maison. Je crois qu'ils ont dit beaucoup de choses qui étaient vraies. T'étais même incapable de te défendre dans ta propre maison. Voyons, Stacy. Pour être heureuse avec un homme, tu dois croire à tout ce qu'il te dit, ok? Crois en moi et tout ira bien. Eh ben, ça c'est pas un problème. Alors, pourrais-je aller prendre mes effets et aménager ici? Super. C'est une idée géniale. Mais... allons-y doucement, ok? Tu me veux? Et après tu ne me veux plus? Stacy, t'as cette magnifique façon de parler que je trouve adorable. Vois-tu, les bonnes choses se construisent dans la patience. Ok. Allons-y doucement. Pourrais-je m'enlever mes chaussures pour être confortable? Tu peux ramener quelques vêtements si ça peut te faire plaisir. On ira doucement. Je commence par mes chaussures. Stacy, sais-tu à quel point tu me rends heureux? Et je peux faire mieux, mais je trouve que t'es pas sûr de toi. Mais je suis sûr de tout ce que je dis. Mais non, je te crois pas. Tu sembles avoir peur de ta maison. Ou alors? Allons. Est-ce que c'est moi qui te fais peur? Voyons. Je t'offre à boire. Oh, comme ça la cuisine est ouverte aujourd'hui? Toutes les pièces sont ouvertes. Je peux te faire visiter? Eh ben, la maison est jolie. Je te le fais pas dire. S'il te plaît, conduis-moi directement dans ta chambre. Je veux voir ton parfum. En fin de compte, tu es vraiment très... Stacy, enfile tes chaussures s'il te plaît. J'ai un rendez-vous d'affaires. Je ne mettrai pas mes chaussures. Est-ce qu'il devrait me voir avec ses chaussures? Mais comprends-le. Je ne vais pas comprendre. Ok, d'accord, je vais les cacher quelque part. Laisse mes chaussures. Aujourd'hui, je verrai cette fille qui te court après. Mais c'est pas une femme, Stacy. Ce sont mes partenaires, je te dis. Ouvre la porte et arrête de faire l'idiot. Stacy, tu vas me faire fuir de ma propre maison? Eh ben, tu t'en iras. Et moi, je recevrai tes partenaires d'affaires. Oh, j'ai vraiment eu beaucoup de travail ces jours-ci. Bonjour, j'ai été envoyée pour me présenter ici. Et qui t'a envoyé? All Ventures, madame. Mais ces gens montrent tellement de négligence dans notre sécurité ces jours-ci. Mais comment envoyer quelqu'un sans prévenir? Maman, c'est une jeune fille, et puis elle a l'air inoffensive. Oui, Sainte Mère, je suis inoffensif. Inoffensif? Et puis quoi encore? Je parle de la négligence de All Ventures et non de ton innocence. Merci, madame. En plus, elle est obéissante. Oui, Sainte Mère, je suis très obéissante. Maman, elle est consciente de toutes ses qualités. Où as-tu travaillé avant ici? Je travaillais avant avec une certaine femme brune. Tout le temps en train de crier. Crier, tu dis? Ne porte pas de tels jugements sur les personnes pour lesquelles tu travailles. Si tu es retenu ici, tu diras que ma fille est toujours en train de prier. Madame,
Je vais seulement travailler. Je vais pas juger. N'appelle pas ma mère madame. Appelle la maman. C'est clair? D'accord, Sainte Mère. Alors, qu'est-ce que tu sais faire? Tu m'as l'air très forte. Maman, je suis très forte. Je peux tout faire pour vous. Ok, t'as du boulot. Tu vas commencer par la cuisine. Ensuite, tu vas nettoyer le jardin. Et de retour à la cuisine parce que tu vas préparer le dîner. Où est la cuisine, maman? Ma valise est au portail. Tu as vraiment tout apporté. Tu es inoffensive, obéissante, mais je te trouve négligente. Tu aurais dû être escortée jusqu'ici. Désolée, Sainte Mère. Je travaille dans votre entreprise depuis un certain temps. Qu'entends-tu par mon entreprise? Elle m'a l'air n'être au courant de rien. Ma chère, va au portail et prends tes valises. Puis entre et ensuite tu vas retrouver la cuisine à ta droite. D'accord. Alors tu es ravie d'avoir une nouvelle servante? Mais bien sûr qu'on en a besoin. Tu sais que ton accouchement est imminent et puis un autre départ pour les États-Unis d'Amérique. Alors il y a beaucoup de boulot. Maman, je me sens tellement lourde et fatiguée. Mais ça c'est normal, ma belle, pour une femme enceinte. Ce n'est pas une grossesse normale, hein? J'ai besoin d'une assistance divine. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, d'une assistance divine? Je traite des choses que je peux voir et toucher. Le monde entier attend pendant que je porte le Messie toute seule. Ces responsabilités ne sont pas partagées. N'as-tu pas la gloire à toi toute seule? Oh, pendant qu'Olventure a tout l'argent. Mon car, je t'ai mise en garde au sujet de l'intérêt que tu portes pour les choses matérielles. Fais très attention. Faire une remarque ne veut pas dire que je suis intéressée. À part être une personne spirituelle, j'ai aussi un corps. Est-ce le corps ou l'esprit de Christ qui a été crucifié? C'est à moi que tu poses cette question? Est-ce un piège? Te piéger? Mais en quoi? Tu m'as pas dit que t'arrivais? Suis-je obligé de t'informer? Je me serais préparé à te recevoir. Jeune dame, comment tu vas? Je suis ok. Picade, pourrais-je m'en aller? T'en aller? Tu restes assise. Picard, t'es toujours en bonne compagnie ces derniers temps. La dame est sortie. Tu gères la place. Pourquoi toujours vouloir me rabaisser? Je ne m'en suis pas encore remis de l'incident de ta dernière visite. Ton amie est très belle. Oui, elle est belle. Ses chaussures sont très belles. Oui, elle a de belles chaussures. Picard, tu risques d'avoir une promotion hors d'ici. Picade, je m'en vais. N'aie pas peur, jeune dame. Je suis son ami. Picade, je m'en vais. Mets tes chaussures. Ma chère, ne t'en fais pas, je serai pas pour longtemps. Picard, ces lieux ne peuvent plus te contenir. Dis-moi donc, où aimerais-tu travailler? Ici, c'est ma maison, je m'y sens à l'aise. Tu sais très bien comment l'entreprise fonctionne. Nous sommes dynamiques. Aucun staff ne doit rester longtemps dans un même lieu. Stacy, tu peux partir maintenant. Il y a quelque chose de très important à me dire. Ça va aller, Picard. Je n'ai rien d'important à te dire maintenant. Qu'elle soit relax, ok? Je peux pas être relax. Écoute bien, ma chérie. Nous travaillons ensemble. N'aie pas peur, ok? Et de quoi? Officier, vous avez réussi à m'enlever ma fierté. Vous avez tout pour vous et moi je n'ai rien. Pika, tu dois te défendre. Comment peux-tu dire que tu n'as rien dans une si grande maison? Tu m'as, moi. Tu sais rien à propos des grosses compagnies de leur magouille. Ferme-les, contente-toi d'écouter. Picard, j'ai l'impression que tu te fais l'idée que l'entreprise ou moi est contre toi. C'est pas une impression. C'est un fait. Tu l'as prouvé encore et encore. Écoute-moi bien, Picard. Nous ne pouvons que réussir là où chacun est fort. Je suis utile dans mon domaine, alors rends-toi aussi utile dans ton domaine. Alors écoute-moi, tu seras affecté ailleurs. Je pense que tu es trop confortable ici, d'accord? Stacy, porte tes chaussures. En tant qu'adulte et mère, tu pourrais avoir des réponses aux questions qu'une jeune femme enceinte se pose. S'il te plaît, faut pas compliquer mon existence. Je suis limitée par ce que je comprends. Maman, parfois je suis dépassée par ton ignorance. C'est quoi ça? C'est une insulte? Est-ce une insulte aussi? Bonjour, madame. Mon ami, comment as-tu pu te retrouver ici? J'ai trouvé le portail et la porte ouverts, alors je suis entrée.
C'est pas vrai. Tu vois ce problème de sécurité dont je parle? Ça aurait pu être un bandit. Je suis pas un bandit, je suis une âme perdue cherchant le salut. C'est votre fille la Sainte Mère? Et en quoi ça vous concerne? Maman, quand tu parles comme ça en présence des pécheurs, ils sont confus. T'a-t-elle dit qu'elle est une pécheresse? T'a-t-elle dit cela? Oui, madame. Je suis pécheresse. J'ai péché et j'ai été privée de la gloire divine. J'aime les personnes qui se confessent ouvertement. Ma fille, je vois beaucoup de douleur dans tes yeux. Il y en a également dans mon cœur. Oui, tu as vraiment des douleurs. Partout les douleurs. Maman, tais-toi. Nous ne parlons pas d'argent là. Allez ma fille, continue avec ta confession. Sainte Mère, le poids sur moi est trop lourd. Es-tu mariée? Oui, en quelque sorte. C'est pas une réponse ça. Sainte Mère, dans cet état où je me trouve, oui et non sont pareils. En d'autres mots, tu es confuse. Oui, je suis confuse. Assis-toi. Tu vas manger quelque chose. Et après, je te bénirai. Merci. Bonjour, monsieur. Merci. Comment puis-je vous aider? Vous semblez ne plus me reconnaître. Jeune dame, des milliers de personnes se présentent ici chaque jour. Vous n'attendiez pas que je reconnaisse tout le monde que j'ai aidé. Présentez-vous. J'étais là la dernière fois et vous m'avez envoyé au poste de débutant. Et pourtant, je suis très proche du boss. Quels sont vos lieux de parenté? Il m'a envoyé vers vous pour que vous m'attribuiez un poste. Tu sais, le boss envoie parfois les membres de sa famille ici par punition. Il ne peut pas me faire ça. Je suis obéissante et il m'aime bien. Eh bien, je n'ai pas mal fait de vous envoyer dans ce département. La dame qui y travaille est très utile pour la productivité de cette entreprise. Effectivement, elle m'en a parlé. Mais il y fait très chaud. Les meilleures choses de la vie sont produites par la chaleur. Ne cuisinez-vous pas? Je ne pense pas que vous détestez la nourriture à cause de la chaleur. Monsieur, vous l'appréhendez différemment. Je vous donne un point de vue professionnel. Pour être utile dans la vie, il faut être cuit comme le gâteau. Mais je suis déjà assez cuite. Il faut m'enlever de là. Il y fait une de ces chaleurs. Et cette femme très utile me bourre avec ses conseils. C'est à moi de décider où vous serez utile. Dites-moi plus précisément ce que vous pouvez faire. Je suis diplômée d'université en sociologie. Eh bien, observez et dites-moi où votre bonne éducation sera utile. Je peux travailler ici, dans le bureau principal. Vous dites avoir un diplôme en sociologie, n'est-ce pas? Pourriez-vous me le définir en quelques mots? C'est la science qui étudie les interactions entre individus. Les règles et les processus qui peuvent nous lier ou nous diviser en tant qu'êtres humains, faisant partie d'un même groupe, d'une société ou institution. Ces définitions sont assez intéressantes, mais hélas, inutiles. Personne ici à votre niveau d'études, mais nous sommes très productifs. Oui, c'est vrai, mais il vous serait avantageux d'avoir des personnes de mon statut. Votre niveau d'études ne peut pas vraiment nous être utile. Je suppose que le boss vous envoie par punition. Bienvenue, ma fille. Merci. Comment puis-je vous aider? Ah, je suis tellement fatiguée. La Sainte Mère, elle est là? Oui, elle est là. Pourrais-je la Vous voir m'avez d'urgence, fatiguée. s'il vous plaît? Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas un service d'urgence ici. Nous recevons plusieurs cas comme les vôtres. Et apparemment, vous êtes un cas humanitaire. Maman, vous voyez bien que je suis enceinte. Oui, je peux le voir. Ma fille aussi est enceinte. Alors du coup, je suis habituée aux personnes enceintes. Alors combien de temps devrais-je attendre? Aussi longtemps que possible. Parce que je ne vous laisserai pas partir sans l'avoir vu. Maman, je viens de loin, vous savez. Je comprends. Et je peux voir que vous avez faim. Puis-je vous servir quelque chose à manger? Vous n'aurez certainement pas le genre de choses que j'aimerais manger. Ma chère, nous sommes bien approvisionnés ici. Alors vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. Mes goûts sont vraiment étranges. Auriez-vous des goyaves non mûres à la maison? Alors vous ferez un autre choix. Ok. Alors, vous auriez du Mbitacola ou du kaolin? Non. Ne faites plus aucun autre choix. Attendez juste l'absence pour laquelle vous êtes là. J'attendrai. Mais pourquoi votre mari ne vous a pas accompagné jusqu'ici? Il est hors du pays. Ok. Et votre maman? Je n'ai plus de maman.
Oh, pauvre enfant. Je ne m'imagine même pas comment vous pouvez porter cette grossesse à vous toute seule. J'ai de bons voisins. Ok, je m'en vais chercher mes filles. Vous avez besoin d'une attention immédiatement. D'accord. Je me débrouille très bien à la maison. J'ai pas de problème avec ça. S'asseoir dans le bureau principal n'est pas une tâche ultime. Mais dites, monsieur, je vois plusieurs filles là dehors avec des ordinateurs. C'est là l'erreur commise par plusieurs personnes. Ces filles là dehors sont complètement ignorantes. Tout ce qu'elles font, c'est s'asseoir devant une machine. Alors, comment font-elles pour se retrouver ici? Vous dites être diplômé en sociologie, mais croyez-moi, vous ne connaissez rien de la société. Vous avez beaucoup à apprendre. Avec une pensée simple, vous êtes un obstacle. Monsieur, je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Il y a des jeunes qui travaillent... Ils sont occupés, mais ils ne travaillent pas. Tu travaillais où je t'avais envoyé, mais on dirait que tu préfères être occupé. Vous savez que vous me rendez confuse? Tu pourras même dire je suis perdu. Mais j'essaye de vous inculquer des choses que seules des personnes comme moi connaissent en entrepreneuriat. Monsieur, je préfère rester derrière un de ces ordinateurs et travailler, et non juste regarder. Eh bien, ces filles à l'extérieur sont parentées aux partenaires et aux amis de ton oncle. Mais je suis sa nièce. Et j'ai le droit de m'asseoir derrière un de ces ordinateurs comme vous l'avez dit. Voulez-vous être utile à votre oncle et à cette entreprise? Oui, monsieur. C'est pourquoi je suis là. Alors tâchez de rentrer au département de recyclage. C'est là que vous serez utile à votre oncle et à cette entreprise. La sociologie n'a rien à voir avec le feu. La sociologie n'a rien à voir avec l'oisiveté. Rentrez-y, le feu vous éduquera et vous serez transformé. D'accord, monsieur. Je rentre au boulot. Sainte Mère, je peux déjà ressentir votre paix. Nous avons ceci en commun que nos époux sont absents. Que venez-vous de dire? Retirez cette parole tout de suite. Ne t'inquiète pas, maman. Elle est en train de subir le processus de purification. Son esprit sera bientôt délivré de toute impureté. Et elle sera complètement libérée. Sainte Mère, à mon avis, de nos jours, il n'y a aucune limite entre le bien et le mal. Bientôt, tu verras la différence. Je vois que tu as fait beaucoup de bien dans ta vie. Oui, Sainte Mère. Les personnes que j'ai aidées sont devenues mes ennemis. Et tu aideras encore plus de personnes. Ta vie a été une vie d'abondance. Et cela continuera ainsi. Les personnes que j'ai accueillies dans mon cœur, dans ma maison, m'ont tous rejeté. Le monde entier sera ta demeure. Alors, ma fille, chacun participera à ta gloire. Car sur toi, cette gloire, je la dépose. S'il te plaît, Manka, ne confonds pas cette dame. Elle est enceinte. Maman, pourquoi doutes-tu de la divinité? Tu es toujours en train de m'interrompre quand je veux transcender le règne de la gloire totale. Amen. C'était pas une prière. Tu vois, tu as réussi à la confondre. Maman, je ne suis pas confuse. Elle ne connaît que la prière. Blâme ma nature humaine. Tu es une personne très intéressante. Mais pourtant, tu n'as pas l'air important. Tu es dans ce pays pour faire de grandes choses. Je travaille partout dans le monde. L'Afrique, c'est juste une petite partie de mes responsabilités. Vraiment? Tiens, ma carte de visite. Tu pourras y trouver mes numéros locaux et internationaux.